avec une 9e place au guidon de la Yamaha. C'est malheureusement Aubin qui a disparu des classements. Gauthier Paulin toujours 13e, Boissière 15e, Taroux Jérémy au guidon de la KTM Silver Action en 14e position. En revanche, malheureusement, Nicolas Aubin qui ne semble plus être présent dans les bons points. Marvin Musquin est 18e et Nicolas a abandonné. Abandon de Nicolas Aubin. Allez, bientôt le dernier tour de Christophe Pourcel dans cette longue montée. Ah, ça fait plaisir de voir Christophe Pourcel s'imposer. On aime le couscous, mais non, on aime encore plus voir des Français triompher. Et aujourd'hui, c'est le cas avec la victoire tout à l'heure de Sébastien Pourcel en MX1. Et maintenant, celle de Christophe Pourcel qui va s'imposer dans cette seconde manche et du même coup remporter le Grand Prix. Deuxième Grand Prix de la saison donc pour Christophe Pourcel. Il faut en terminer peut-être une journée historique. Elle est déjà historique cette journée parce que deux frères qui gagnent une manche de Grand Prix le même jour. C'est un truc complètement énorme. On avait eu Sébastien tout à l'heure. Voici Christophe à son tour. Ouais, 25 secondes d'avance. Keroli qui a complètement relâché vraiment dans les dernières minutes. Keroli qui a certainement dû prendre un petit coup sur la tête quand même là, de se faire dominer de la sorte à domicile. Bon, même s'il n'y a pas... Il n'y a pas le feu, il est facilement leader de ce championnat, il ne perd pas de points. C'est surtout la première fois depuis le début de l'année que Keroli se fait battre comme ça de cette façon. Là, à la régulière, il n'y a rien à dire. Et ouais, à la rigueur, vu les temps chrono, ça aurait même pu être intéressant de voir Antonio Keroli partir devant avec Christophe Pourcel. Sur leurs meilleurs tours en course respectifs, 1:45.412 pour Pourcel, 1:46.2 pour Keroli. Donc il y avait quand même une grosse différence aujourd'hui en termes de vitesse de pointe. Et voilà, donc c'est fait. Victoire de manche pour Pourcel qui remporte ce Grand Prix d'Italie. Et on croise les doigts maintenant pour que derrière ça se passe très bien pour le vainqueur de la première manche MX1 tout à l'heure, Sébastien Pourcel. Et regardez, il est content. Christophe, le point levé, petit coup d'œil. Ouais, quelle victoire avec la manière, vraiment. Antonio Keroli est défait chez lui à domicile. Même si les fans l'applaudissent, Antonio Keroli ne s'imposera pas chez lui à domicile. Et pourtant, il a fait le forcing. Il a certainement dû même payer physiquement les efforts fournis en début de manche pour revenir, car il ne faut pas oublier que Keroli a même déposé du gros client en l'espace de quelques tours seulement. Et puis, que dire de cette nouvelle très bonne performance de Pascal Leray, pas très loin finalement de Tyler Rattray, ouais, qui va fois 4e et qui va peut-être se rapprocher encore un peu plus de Tommy Seger. Ça risque d'être juste pour reprendre la 4e place du classement provisoire. Pascal Leray encore 4e de ce Grand Prix. Allez, on va attendre l'arrivée peut-être des poursuivants. Cyril 5e, Garneri 6, Sestola, Goncalves. Et puis Xavier Bogue, très belle performance.